Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, à l'émission Réflexion, on va s'arrêter un peu dans notre course vers Noël. S'arrêter pour réfléchir à cette grande fête de Noël. On va faire ça en famille, parce qu'on est comme une famille ce soir. On a Diane Mayotte avec nous ici, qui est une mère de famille. Henri, qui est un père de famille. On a une grand-mère. Et ça, avec preuve à l'appui, puisque j'ai Micha et Janie, mes petits-enfants, qui sont ici. Il y a aussi Evelyne, Vincent, Nicolas, Dilmer. Et il y a aussi Judith d'Ottawa, la fille de Diane. Tous ces gens-là fêtent Noël. À peu près tous les peuples de la Terre fêtent Noël. C'est vraiment quelque chose à réfléchir, tout ça. Parce que même les incroyants fêtent Noël. Et je pense qu'il n'y a il n'y a pas une fête aussi préparée que celle de Noël. Tout ce qu'on se donne de mal pour préparer cette fête-là pendant des semaines et des semaines, sinon des mois, on va jusqu'à entrer un arbre dans notre maison. On le décore de 1000 lumières, de toutes sortes de belles boules. On prépare tous les petits plats les plus fins. On se donne des cadeaux. C'est incroyable, cette fête-là. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qui nous motive à fêter cette fête-là? Mystère. Mais j'oubliais de vous présenter deux petits invités spéciaux, Emmanuel et Christiane, qui commencent à s'agiter un petit peu là-bas. Allons donc voir. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Voyons, Christiane, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es toute excitée. Voyons. C'est bien assez. Avec tout ce qu'il me reste à faire, j'aurai jamais le temps. Il me reste encore, là, la moitié de ma liste de cadeaux de Noël à acheter. Puis Noël, là, c'est dans quelques jours. Ben voyons donc, calme-toi un peu, là. C'est pas une catastrophe. C'est pas la fin du monde. Tu vas y arriver, voyons. Tu penses ça? Ben oui. Depuis le mois de novembre, je vais magasiner toutes les semaines. Puis tu vois, là, j'ai pas encore fini. Ben au moins, as-tu envoyé toutes tes cartes? Ben, moi, ça en pas. Oh, non. J'ai d'acheter, là, un autre paquet. Regarde, là. Oh, je vais aller voir ça. Oh, oui, des bons souhaits. Oh, d'autres bons souhaits. Mais, tu trouves pas qu'il manque quelque chose dans tes messages? Non? Qu'est-ce que tu veux dire, Emmanuel? Regarde, là. Lis celle-là, là. Oui. Regarde celle-là, sur le dessus. Meilleurs vœux pour un joyeux Noël et une bonne année. Oui. Puis regarde, là, celle-là a dit que l'esprit de Noël soit avec vous aujourd'hui et tout au cours de la nouvelle année. C'est sûr, c'est bien des beaux souhaits, ça, mais tu trouves pas qu'il manque quelque chose? Ben, Emmanuel, là, vraiment, là, t'exagères. Ben non. C'est des belles cartes. Regarde, là, les belles images, un beau Père Noël, puis ici, à l'intérieur, là, une maison, un beau feu de foyer. Là, regarde, là, une couronne de Noël toute bien décorée. C'est tout bien joli, tout ça, mais c'est... Je me demande, est-ce que c'est ça pour toi, Noël? Ben oui, ça en fait partie. Regarde, là, c'est aussi le partage. On partage des cadeaux, les amis qui viennent nous visiter, la bonne nourriture, la famille qui se réunit pour fêter. Arrête, là, arrête. Tu dis la famille qui se réunit pour fêter. Mais pour fêter quoi? Voyons, Emmanuel, pour fêter Noël, qu'est-ce que tu penses? Justement. Mais Noël, c'est quoi donc? Ben, c'est tout ça. Puis c'est une tradition, tout le monde fête ça. Christiane, sais-tu à quoi tu me fais penser? Non. À quelqu'un qui décide de préparer une super belle fête pour un ami très cher, puis ensuite, pris par les préparatifs, oublie d'inviter celui qui voulait fêter. T'exagères pas un peu, Emmanuel? Non, pas du tout. Pense-y un petit peu, là. Pense. Ah oui, Pense, là. Tu penses-tu, là, au premier Noël?
à la naissance de Jésus? Voilà, ben oui, c'est quand même ce grand événement qui est la raison de toute cette belle fête, voyons. Oui, c'est vrai, hein? On est assez occupés à acheter des cadeaux qu'on oublie, puis on en perd le souffle. Ça vient d'où ça, cette coutume de faire des cadeaux, Emmanuel? Ben, j'ai fait un petit peu de recherche. Vois-tu, c'est qu'on a d'abord reçu un cadeau nous-mêmes. Le plus beau, le seul vrai cadeau dont on avait besoin. Oui, mais qui nous l'a donné, ce cadeau-là? C'est notre Papa du ciel, parce qu'il nous aimait tellement et énormément qu'il nous a donné ce qu'il y avait de plus cher, de plus beau, son propre Fils. Ah oui? Mhm. Penses-tu, Emmanuel, qu'on a peut-être oublié d'accepter ce cadeau-là que notre Père du ciel nous offre? Mhm. Oui, c'est peut-être pour ça qu'on oublie Jésus si facilement à Noël. On l'a jamais vraiment reçu. Puis pourtant, on peut tous le recevoir. C'est un cadeau pour tout le monde. Ah Tu oui? vois? Ben oui, c'est pour ça que c'est la fête de tout le monde. Voyons, on est là qui se donne des cadeaux, mais on oublie le cadeau que Dieu nous a donné. Oui. Mhm. Mais Jésus, là, c'est un homme lui aussi. Bon, on peut pas lui acheter un cadeau. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, demandons aux enfants. Ils vont te le dire, eux autres. Le savez-vous, vous autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut donner un cadeau à Jésus? On le donne le cœur. Oui, mais on peut pas s'arracher le cœur pour le donner à Jésus. Ben non. Mais qu'est-ce qu'on fait? On en va à Monsieur Lemay. Il veut qu'elle l'explique. Vous savez ça, vous, Monsieur Lemay? Je pense que j'ai une réponse pour vous autres. Tournez-vous vers moi, les enfants. J'ai une histoire à vous raconter. C'est triste au début, mais vous allez voir, ça finit bien. C'était un monsieur, qui était peut-être dans la cinquantaine, et puis il avait eu une belle famille, il avait eu des enfants, un bel emploi, puis c'est un homme qui avait pas mal d'argent. Mais au courant des années, il s'est laissé aller de mauvaises habitudes, d'alcool, et puis il a tout perdu. Tout perdu. Il a perdu son emploi, il a perdu sa santé, il a perdu ses enfants, il a perdu son épouse, il a perdu sa maison, puis il était dans la rue. Et puis presque tout le temps, il vivait dans la boisson. C'est un homme qui était triste, puis qui buvait pour oublier toutes ses souffrances. Un jour, il s'est réveillé dans une grange. C'était froid. Il s'est réveillé dans une grange, puis il a ouvert les yeux, puis il a senti quelque chose de chaud tout près de lui, puis il a vu que c'était une vache. Il était couché à côté d'une vache pour le réchauffer, parce qu'il faisait froid. Il se disait, mon Dieu, j'ai tombé bas. Regarde-moi maintenant, je couche avec les animaux. Il a entendu des cloches sonner au loin. Et en entendant les cloches, il s'est rappelé que c'était le matin de Noël, avec les cloches qui sonnaient. Puis tout à coup, en voyant la vache à côté de lui et puis la grange, il s'est rappelé que Jésus y est né dans une étable. Puis il y avait des animaux pour le réchauffer. Puis en pensant ça, il s'est dit, c'est peut-être pour ça que Jésus y est né dans une étable, avec des animaux pour le réchauffer. C'est pour que moi, je sache que Jésus m'aime, moi aussi. Il s'est rappelé ce qu'on lui avait dit quand il était enfant. Il s'est rappelé les histoires que sa mère lui racontait au sujet de Jésus. Puis là, il s'est mis à genoux dans la paille. À genoux. Puis là, il dit, Jésus, j'ai vraiment gâché ma vie. Vraiment gâché. Mais aujourd'hui, Jésus, je veux que tu viennes dans mon cœur. Aujourd'hui, Jésus, je me donne à toi. Puis en disant ça, les larmes ont commencé à couler sur son visage. Puis Jésus est rentré dans son cœur. Puis là, son cœur a éclaté de joie. Il était heureux. Il était heureux finalement, après toutes ces années. Après avoir tout perdu, il venait de trouver ce qu'il y avait de plus précieux, de plus important. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, était venu s'incarner à nouveau dans son cœur. Il y a 2000 ans, Jésus s'est incarné dans une crèche, comme enfant, pour un jour mourir sur la croix pour nos péchés et nous apprendre qui est le Père. Mais ce jour-là,
Jésus est né dans le cœur de cet homme qui vivait dans la rue. Et sa vie, à partir de ce moment-là, a commencé à changer. Parce qu'avec Jésus dans notre cœur, on a une force nouvelle. C'est que Jésus voyait notre détresse. Puis son Père voyait la détresse des hommes. Ce n'est pas toujours aussi extraordinaire comme malheur que pour cet homme-là, mais chaque homme et chaque femme vivent des malheurs. On a tous des souffrances dans notre vie. Puis le Père éternel, Dieu le Père, voyait ça. Et puis il voulait faire quelque chose, mais les hommes ne comprenaient pas qui était Dieu. Il y en a qui s'imaginaient que Dieu c'était une rivière, ou d'autres que c'était le soleil ou les étoiles, ou d'autres que c'était un serpent. Les gens avaient des drôles d'idées, puis ils adoraient des statues, et puis ils ne savaient pas qui était Dieu. Alors le Père a dit, je leur ai envoyé quelqu'un, puis en voyant cette personne-là, ils vont savoir qui je suis. Je leur ai envoyé mon Fils qui est exactement comme moi. Jésus, c'est l'image du Père. Il est exactement comme le Père. Tout ce que le Père est, Jésus l'est pareillement. Jésus a toujours existé comme Fils de Dieu. Bien avant de naître dans la crèche à Bethléem, il a toujours existé. Puis quand Jésus est venu parmi nous, là, les gens savaient qui était le Père. Parce qu'il regardait Jésus, puis comment Jésus traitait-il les gens? Et quand Jésus a rencontré un lépreux, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a guéri. Quand Jésus a rencontré un homme qui était aveugle, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a redonné la vue. Quand Jésus a rencontré une veuve qui avait perdu son enfant unique, Jésus était ému de compassion, comme le Père est ému de compassion devant nos souffrances. Puis Jésus a ressuscité le fils de la veuve. Puis quand Jésus a vu que les gens avaient faim sur une montagne, puis il n'y avait rien à manger, bien Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié des pains et des poissons pour que tout le monde mange. Puis là, les gens, en voyant Jésus, savaient maintenant qui était le Père. Ils savaient que le Père, c'est quelqu'un qui nous aime tellement. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Le cadeau, le vrai cadeau de Noël, c'est quand le Père nous a donné son Fils. Puis le Fils lui-même est venu joyeusement, même s'il savait qu'on allait le maltraiter, qu'on allait l'amener jusqu'à la croix, puis le flageller, puis le couronner d'épines. Jésus savait tout ça d'avance parce qu'il était Dieu. Puis il a souffert terriblement, mais il nous aimait tellement qu'il a pris toutes ces souffrances-là. Il les a offertes à son Père pour la rémission de nos péchés. C'est ça que le Père voulait nous enseigner, qu'il nous aime à la folie, jusqu'à mourir sur la croix, pour nous racheter de nos péchés et puis nous ramener auprès de lui. Jésus a voulu faire de nous les amis de son Père. Et c'est ça le grand secret de Noël. C'est Dieu veut qu'on soit ses amis. Puis Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ça d'ailleurs le grand commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Alors notre grand cadeau à Noël, c'est de donner son cœur à Jésus, qui est notre grand ami. C'est de donner son cœur au Père, qui est notre grand ami. Pour qu'on rétablisse le lien d'amitié entre Dieu le Père et puis nous, ses enfants adoptifs. C'est ça Noël, c'est ça le vrai cadeau de Noël. Henri, je souhaite que cette parole-là trouve son chemin dans nos cœurs. Parce que c'est vraiment par là qu'on finit par trouver la signification de la fête de Noël. On se débat tellement, même tantôt avec quelqu'un à qui je parlais, elle me disait ça, c'est effrayant comme on est pressé à Noël, avant Noël, des semaines avant Noël, tellement qu'on en perd le sens, on sait plus ce que c'est. La vraie signification nous échappe complètement parce qu'il y a toutes ces choses autres, puis on ne sait plus qu'est-ce que c'est, on ne sait plus qui on fête. Mais toi, Diane, tu as reçu ce cadeau un jour. Est-ce que ce cadeau-là a vraiment changé quelque chose dans ta vie? Oh oui, André, c'est une nouvelle vie avec Jésus. La vie ancienne s'en est allée, comme le dit l'apôtre Saint Paul. Puis maintenant, c'est une nouvelle vie. Puis ça fait 14 ans que j'ai reçu ce cadeau-là, puis ça dure.
On peut recevoir des cadeaux matériels. On s'en fatigue, ça vieillit, on s'entame, point. Mais la parole de Dieu, et le Seigneur m'a fait cette grâce de vouloir le découvrir dans sa parole, d'avoir un goût pour sa parole. Alors chaque jour, je ne pourrais pas passer une seule journée sans lire la parole de Dieu. Ah, c'est merveilleux. Et dans ta famille, avec tes enfants, comment vis-tu ça avec Jésus, là? Est-ce qu'ils connaissent aussi Jésus? Oui, mon mari aussi connaît la vie nouvelle. Puis nos enfants, ben, ils n'ont quasiment pas le choix, ils suivent. Ils rencontrent des difficultés, bien sûr. On prie avec eux en famille, on se demande pardon, parce qu'on peut se blesser. Mais on est 5, on a 3 jeunes enfants, puis on essaie de vivre ensemble avec nos blessures, que le Seigneur guérit à long terme, là, mais on sait que c'est pas terminé, ça commence avec Jésus, une vie nouvelle, même si ça fait 14 ans. Avec la parole de Dieu, c'est toujours nouveau, on ne se fatigue jamais. Alors avec nos enfants, on prie avec eux, on se demande pardon, on réfléchit, même on prie en famille, là. On fait des toutes petites soirées de prière qui sont très courtes avec eux. Oui. Puis on partage, puis on essaie, le foyer pour nous, on essaie de pouvoir se dire tout, même si c'est déplaisant, là, puis que c'est pas agréable. On trouve que le foyer, ça devrait être l'endroit où on peut tout se dire. Puis as-tu quelques petites anecdotes en particulier là, que tu pourrais nous dire? Comment ça se vit, ça, cette vie-là? Bon, je pense justement, en voyant Judith, ce qui s'est passé dernièrement. C'était un dimanche. Oh, mon Dieu! C'était une journée tellement difficile pour Judith. Ça n'allait pas du tout ce jour-là. Alors, j'essayais dans la journée de prier, puis d'être très patiente, puis de voir ce qui n'allait pas. Là. Mais j'arrivais pas à toucher du doigt ce qui n'allait pas. Alors, vers 6h30, là, c'était décidé, je l'envoyais au lit avant les 2 autres qui sont plus jeunes qu'elle. Juste au moment, le Seigneur m'a donné une lumière, il m'a éclairé, puis ça m'a dit dans mon cœur d'interpeller toute la famille, puis de se mettre en place, puis de prier. Puis Judith est venue s'asseoir sur moi, puis elle pleurait à ce moment-là, puis on a prié, toute la famille sur elle. Puis elle continuait de pleurer, mais plus on priait, elle a cessé de pleurer. Puis après, on a dit, prends-toi, on a le pain de vie. C'est des toutes petites paroles de Dieu qu'on a à la disposition. Puis elle a pris une parole. C'est je suis celui qui te console. Alors elle a recommencé à pleurer. Elle dit, je t'assure que je ne l'ai pas lu avant. Je l'ai vraiment juste choisi comme ça. Je l'ai vraiment pas pris, là, maman, je t'assure. Puis elle pleurait, puis elle a réalisé comme la parole de Dieu, elle était vivante pour elle, parce que le Seigneur venait à ce moment-là toucher son cœur à travers la parole, la consoler. Puis Judith s'est pas couchée à 6h30 ce soir-là. Elle était dans la joie. Et on a senti comme tout ce qui était difficile à ce moment-là est parti d'elle. Bon, toute la famille, parce que quand un membre est blessé dans la famille, toute la famille souffre, hein? Parce qu'on vit les 5 toujours ensemble. Puis là, on s'est tous trouvés dans la joie, on pouvait louer, bénir le Seigneur. On était assez heureux, on faisait juste se regarder. Et ce dimanche-là, ça avait été pénible. Mais si j'avais pensé, si j'avais été à l'écoute plus tôt du Seigneur, qu'on prie ensemble, toute la famille avec notre fille, probablement que ça l'aurait laissé plus tôt. Mais c'est à 6h30 que j'ai eu la lumière, que j'ai été à l'écoute de Jésus. Mais la journée s'est terminée merveilleusement. Et les enfants deviennent sensibles aussi hein, aux choses de Dieu. À ce que je vois, c'est bien évident par cette anecdote-là. Je trouve ça vraiment merveilleux parce qu'ils apprennent jeunes à discerner des choses. Gilles me racontait, celui qui faisait Emmanuel, la petite marionnette, me racontait que son petit garçon de 4 ans, quand il prie le soir, lui-même, le papa, il est tout étonné de ce qu'il dit dans sa prière, des choses tu sais, qui sortent de cet enfant-là. Il va dire, par exemple, Jésus va bénir cet homme-là qui a emballé nos épiceries aujourd'hui. Il avait l'air tellement triste.
Va le consoler, Jésus. Tu sais, il a vu ça, il est sensible à ces choses-là, puis toutes sortes d'autres choses comme ça. Je suppose que où on parle de Jésus, où on prie, les enfants, c'est comme ça, hein? Ils sont capables, ils ont un recours tout de suite. Et ils ne sont pas obligés de prendre tout ça sur eux-mêmes, un peu comme les adultes, mais en grandissant dans cette atmosphère-là, c'est certainement merveilleux. Est-ce que tu vois ça chez tes enfants qui sont sensibles comme ça, là, à Jésus, tu sais, ils peuvent venir à lui n'importe quand pour se consoler, comme ça a été le cas pour ta petite Judith. Oui, puis eux viennent eux-mêmes nous trouver. Là, parfois, eux sont en difficulté, puis là, ils me disent, prie, voudrais-tu prier avec moi? Disons qu'ils ont perdu une chose, là. Ils viennent nous trouver, puis nous demandent de prier, ou qu'ils se sentent dans un désarroi. Ils ont perdu la paix de Jésus ou la joie, puis ils viennent nous trouver, puis ils nous le demandent. Je trouve ça merveilleux. Puis eux nous rappellent, parfois, je me souviens... Un jour, on voyageait, puis il y avait beaucoup de circulation, puis j'étais là à regarder l'heure, puis je disais, ah, ça va-tu finir? Puis, ah, j'aime pas tellement ça, être pris au milieu de la circulation. Bon, bien, l'enfant, je pense que c'était Judith à ce moment-là, elle me dit, bien, prie, maman. Tu nous dis toujours, prie, alors, prie, loue le Seigneur. Et c'est vrai, les épaules m'ont tombé, puis ça m'a fait penser que je devais prier à ce moment-là. C'est vrai pour toutes choses. Il nous rappelle souvent des choses, parce que des fois, quand on est angoissé, on vit une situation difficile, puis là, l'enfant nous dit prie, ou qu'ils vont nous sortir la parole de Dieu. Je me souviens, entre autres, est-ce qu'on a encore le temps, André? Je me souviens, on organisait avec le Père Paulin une fin de semaine. C'était le vendredi soir. J'ai commencé à être grippée et éternuer sans arrêt. Puis c'était Judith à ce moment-là. Elle m'appelle, puis elle dit, maman, viens ici. Puis elle m'a imposé les mains. Puis elle m'a sorti un texte. Puis là, elle dit, maman, va te coucher sur le canapé. C'était dans la soirée, le vendredi soir. Puis j'ai fait ce qu'elle m'a dit. Mais à ma grande surprise, non seulement que j'ai été guérie physiquement à ce moment-là, mais j'ai retrouvé une paix profonde. Parce que j'étais là, agitée, je faisais toutes sortes de choses pour la préparation pour la fin de semaine, pour le dimanche spécialement. Puis elle m'a rappelé ce qui était le plus nécessaire, c'était de prier Jésus, d'être à l'écoute de Jésus. Alors en m'imposant les mains, ça m'a assis, calmé, fait réfléchir. Puis là, j'ai prié à ce moment-là, après, quand je suis allée sur le canapé, et je suis devenue dans une grande paix tout en étant guérie. Merci, Seigneur, pour nos enfants. C'est ça, hein? En fin de semaine, on est allé à la coupe de l'arbre de Noël, ce qui est devenu une tradition dans notre famille. Et puis, on est allé chercher nos arbres de Noël en tracteur. Puis, c'était nos petits-fils qui conduisaient le tracteur. Puis, derrière, il y avait une charrette. On était assis là avec Janie. Puis, à un moment donné... on chantait des chants de Noël. Fernand, mon mari, avait apporté sa petite harpe et puis c'était agréable comme tout. Ça faisait vraiment fête. Puis on chantait « Il est né le divin enfant ». Et puis, rendu au 4e couplet, je pense, Janie m'en chante un que j'avais jamais entendu. C'est tout à fait dans ce thème de ce soir où on parle du vrai cadeau de Noël. Et c'est il veut nos cœurs, il nous attend, il vient en faire la conquête. Il veut nos cœurs, il les attend, qu'il soit à lui dès ce moment. Et ça m'a vraiment frappé d'entendre ça, parce que je ne sais pas si vous connaissiez ce verset-là. C'est pas plutôt un couplet, mais j'ai trouvé ça beau. Parce que ce Jésus-là de la crèche, c'est lui qui est venu nous apporter le salut. Hein. Puis, ça m'a frappé cette semaine en lisant dans le cantique de Zacharie, dans l'évangile de Saint-Luc, le salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Parce que nos oppresseurs, c'est pas les hommes, c'est le mal qui est en nous. C'est la haine, c'est la peur,
c'est l'incapacité d'aimer, c'est tout ce mal-là, les choses qui nous donnent tant de souffrance, qui nous rendent incapables de vivre comme on voudrait vivre. Comme disait Saint Paul, hein, je ne suis pas capable de faire le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Il y a toutes sortes de choses en nous comme ça. L'incapacité de faire confiance aux autres. Tellement de gens, tout le monde souffre de certaines de ces choses-là. La liste est très longue. On peut se reconnaître dans tout ça. Et c'est très difficile. Et Jésus nous a donné une parole assez étonnante, qu'on a entendu bien des fois, peut-être qu'on n'a pas réfléchi là-dessus. C'est un peu ce que ça dit sur le devant de notre petit théâtre de marionnettes. À moins que vous ne deveniez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est quelque chose, cette parole-là, hein? Parce que nous qui sommes des adultes, on pourrait dire comme Nicodème, mais comment est-ce qu'on peut redevenir comme des petits-enfants? Des petits-enfants, ça n'a pas de masque. C'est humble. Et c'est tout à fait confiant. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on soit pour recevoir ce cadeau de Jésus. Le salut de Dieu. Toi, à la maison, tu en as besoin aussi. On en a tous besoin de ce cadeau-là. Tu peux l'accepter. Fais-toi petit enfant, tout petit, humble, n'aie pas peur. Viens tout simplement devant Jésus et dis-lui, Jésus, je veux te recevoir dans mon cœur. Je veux t'aimer maintenant. Je veux te donner mon cœur, ma vie. Je veux même que tu sois le Seigneur de ma vie. Merci Jésus. Joyeux Noël.